Bonjour à tous, capsule juridique numéro 220 du 2 septembre 2024. Je vais vous parler aujourd'hui de la France, du Canada et des USA. En France, tout d'abord, une décision rendue le 21 juin 2024 était passée quasiment inaperçue, à tel point que je n'en ai eu connaissance que grâce à un article du site Technopolis, dont le lien est sous ma capsule. Les faits étaient les suivants. Une société nommée Vision, alors ça s'écrit V-E-E-S-I-O-N, a pour activité l'installation de systèmes de vidéosurveillance algorithmique dans les grandes surfaces, en vue bien sûr de lutter contre les vols. Les algorithmes sont donc entraînés pour détecter certains mouvements considérés comme suspects et pour identifier et puis permettre aux agents de sécurité d'intercepter les voleurs à l'étalage. Selon les promesses faites par cette société à ses clients, donc les supermarchés, l'installation du système devrait permettre de réduire de plus de 60% les pertes liées au vol à l'étalage. L'association La Quadrature du Net, qui édite le site Technopolis, avait alerté, estimant que cette installation de l'intelligence artificielle constituait une analyse comportementale à l'aide des données biométriques, alors que ceci est en principe interdit en vertu notamment de l'article 9 du RGPD et de l'article 6 de la loi française Informatique et Liberté. On pourrait y ajouter depuis d'ailleurs le règlement européen sur l'IA. Le 6 juin 2024, la CNIL adressait un courrier à la société Vision pour lui indiquer que son logiciel n'était selon elle pas conforme au RGPD, donc allant dans le même sens que l'alerte de la Quadrature du Net, et annonçant que la CNIL informerait les clients de cette société. Quelques jours plus tard, le 14 juin, la société Vision introduit un recours en référé devant le Conseil d'État en vue de faire suspendre l'exécution de ce courrier, c'est-à-dire, en pratique, d'éviter que la CNIL ne se mette effectivement à informer tous les clients de Vision quant à l'illégalité du système proposé. Et dans sa décision du 21 juin, la CNIL a rejeté le recours de la société Vision au terme d'une motivation assez brève, estimant qu'en vertu d'un décret de novembre 2023 qui complétait le Code de la sécurité intérieure, donc ça c'est l'argumentation de Vision, qui disait qu'un décret de novembre 2023 prévoyait que de toute façon il n'y avait aucun droit d'opposition au profit des clients des supermarchés. Or, ce décret en réalité concernait les expérimentations que je mets entre guillemets relatives à la vidéosurveillance lors des JO, mais aussi lors de certaines manifestations culturelles, qui ont déjà été étendues jusqu'en mars 2025 alors que les JO sont bientôt terminés, mais qui par contre ne s'appliquent pas aux supermarchés, ce que le Conseil d'État confirme en disant donc que la loi en vigueur et ses décrets d'application ne concernent pas les installations de vidéosurveillance dans les grandes surfaces et que dès lors il n'y avait pas de doute sérieux qui permettait au Conseil d'État de suspendre l'information que la CNIL se préparait à envoyer aux différents supermarchés. Affaire à suivre donc, mais dans l'immédiat, les supermarchés sont donc potentiellement avertis de l'illégalité du système proposé par cette société, et je précise que l'affaire n'est pas terminée, la décision rendue ne l'est qu'en référé. Il s'agissait juste de savoir si la CNIL devait suspendre immédiatement toute information en attendant une autre décision. Eh bien, elle ne doit pas la suspendre, donc potentiellement, la CNIL peut informer les supermarchés. Affaire à suivre. Au Canada à présent, je vous avais parlé dans une précédente capsule numéro 197 début février 2024 d'une procédure d'arbitrage qui opposait 95 travailleurs de la santé au Canada à leur employeur. Alors, et ça se passait à Calgary et ils avaient obtenu une indemnisation de 5 000 $ canadiens, en tout cas pour ceux qui étaient déclarés recevables. Eh bien, une autre procédure identique, également soumise à un arbitrage, s'est déroulée cette fois à Toronto. Elle a donné lieu à une décision récente rendue le 12 août dernier. Les soignants étaient représentés par le syndicat canadien de la fonction publique, ce qui me donne déjà l'occasion de relever et de rappeler, c'est pas la première fois que j'en parle, qu'en France, les syndicats sont les grands absents de cette bataille depuis 2020. Alors je me trompe peut-être, mais il ne me semble pas avoir vu la moindre procédure soutenue ou lancée par un syndicat, et je viendrai rectifier mes propos si on me démontre le contraire. Alors revenons au Canada. L'article qui informe sur cette décision dit notamment ceci. Comme presque tous les systèmes de santé de l'hémisphère occidental, le système de santé de Toronto a mis en œuvre une obligation vaccinale illégale pour tous les travailleurs de la santé, soumettant les droits à l'autonomie corporelle de tous les individus et les intimidant pour qu'ils se fassent injecter 2 injections de Covid sans valeur et à haut risque comme condition d'emploi. Ce sont bien les termes de l'article, pas de la décision d'arbitrage. Je poursuis l'article. La décision de l'arbitre était paradoxale. Liée à la propagande vaccinale et au diktat du gouvernement, l'arbitre et les autres arbitres ont convenu que l'obligation d'être vacciné contre le Covid-19 dans un établissement de soins de santé était raisonnable et que les plaignants dans cette affaire ont été licenciés pour un motif valable. Cependant,
L'arbitre s'est finalement rangé du côté des plaignants, statuant que les employés ont choisi de ne pas se faire vacciner et par conséquent ils n'étaient pas raisonnablement disponibles pour se présenter au travail. Un peu plus loin, cela dit, les fonctionnaires s'estimant lésés se sont trompés et leur conduite n'avait aucune intention malveillante. L'arbitre a finalement statué en disant « Je conclus que les fonctionnaires qui ont été licenciés par l'hôpital ont droit à un licenciement et à une indemnité en vertu de la loi canadienne. » Fin de citation. Alors ça mérite un brin d'explication. En effet, la décision arbitrale commence par aller dans le sens des employeurs en disant que l'obligation vaccinale était raisonnable. Donc jusque-là, ça paraît pas très bon pour les fonctionnaires. Mais il existe au Canada une loi qui s'appelle la loi sur les normes de l'emploi, qui date de 2000, et qui considère que dans tous les cas de licenciement, il faut une indemnisation du salarié ou ici du fonctionnaire, sauf lorsque le licenciement est justifié par une faute intentionnelle, une désobéissance ou un manquement intentionnel à ses devoirs, ce qui n'était pas le cas ici. Et donc, dès le moment où les arbitres ont considéré qu'il n'y avait pas d'inconduite délibérée ni de négligence délibérée, eh bien, les fonctionnaires avaient droit à leur préavis et à une indemnité de licenciement, malgré que l'obligation vaccinale était raisonnable. Donc en effet, j'ai aussi la même impression que l'auteur de cet article et l'impression qu'en fait l'arbitre a eu peur d'aller trop loin dans les conséquences de son appréciation. Mais voilà, affaire à suivre. Enfin, il y en aura d'autres probablement, j'imagine que ce ne sera pas la dernière. Aux USA enfin, dans l'affaire qui oppose la plateforme X Twitter et Elon Musk à la coalition d'annonceurs publicitaires qui avaient boycotté sa plateforme, la procédure avance un peu. Je vous en avais déjà parlé dans une capsule en novembre 2023. La partie défendresse, c'est-à-dire une coalition d'annonceurs, a tenté de soutenir que l'affaire était irrecevable. Elle prétendait notamment qu'il s'agissait d'un procès frivole qui visait à intimider les critiques de X pour les faire taire. Mais cette défense a été écartée par un juge fédéral très récemment, le juge estimant que le plaignant, c'est-à-dire Twitter, avait bien argumenté ses réclamations. L'affaire peut donc se poursuivre et sera plaidée le 7 avril 2025. Donc là, c'est une procédure qui paraît un peu plus longue que les autres aux États-Unis, où en général aux USA ça va plutôt plus vite, mais manifestement ici pas tellement. Donc affaire à suivre. Et je rappelle que le but de Twitter était d'expliquer que le boycott de sa plateforme par les annonceurs lui avait causé des pertes financière très importante. Une autre affaire avait d'ailleurs été introduite il y a peu de temps contre une autre association d'annonceurs qui, je crois, n'est pas liée à la première. Donc ça tire un peu dans tous les sens pour l'instant. Alors pour terminer, au lieu de la citation que je vous propose régulièrement, je vais vous suggérer la lecture d'un petit roman très bien conçu. Le roman s'appelle Covid-58, Covid avec un K cette fois-ci, Retour à l'anormal, L''anormal. Il est écrit par un certain Olivier Wagner. En 200 pages environ, l'auteur parvient à glisser intelligemment et efficacement une belle série de vérités sur les coulisses du pouvoir en France. Le pouvoir des médias et de certaines sociétés qui tirent les ficelles, une petite dose de fédéralisme européen, puisque notamment on ne parle plus de France, mais d'Euro-France, d'Euro-Allemagne, etc. Des politiques sanitaires délirantes aux finalités découvertes par les deux personnages principaux du livre, mais également mise en place d'un système de surveillance des individus via leurs achats de nourriture, etc. Bref, un condensé très bien articulé de ce que certains souhaitent nous imposer comme mode de vie, le tout avec une petite dose d'humour, notamment sur les différents personnages dont les noms ont été modifiés. Vous avez d'ailleurs une table de concordance à la fin reliant les vrais noms avec les noms d'emprunt, en tout cas dans l'édition que moi j'avais achetée. Je sais qu'il y a eu des petits changements au fil du temps, mais j'imagine que c'est toujours pareil dans la version qui est en vente actuellement. Le roman avait été écrit en 2020, je l'avais pour ma part acheté en 2021, mais je ne l'ai lu que ce week-end et je vous le conseille vraiment très vivement. Je vous mets le lien sous ma capsule et bravo à l'auteur, c'était un très très bon moment de lecture. Et tout ceci étant dit, je vous souhaite une très belle semaine et tenez bon, à bientôt, au revoir.